Cette fin juillet, c'est le moment de faire un petit récap de la séance politique qu'on vient de vivre de ces dernières semaines. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Si on regarde bien ce qui s'est passé depuis le 9 juin, en moins de 5 jours, les forces politiques du nouveau Front populaire, les 4 principales, les Insoumis, les socialistes, les écologistes et les communistes, on a réussi à se mettre d'accord sur un programme d'abord, un contrat de législature. On a réussi à se mettre d'accord sur une répartition des circonscriptions. Résultat, on l'a un peu vite oublié, mais on a réussi à repousser le fait que le Rassemblement national dirige le pays, que l'extrême droite dirige le pays et que Bardella soit Premier ministre. Il y a eu, pendant 3 semaines, 27 sondages qui ont donné à 27 reprises Bardella Premier ministre. Cet accord, il a aussi permis à la gauche, au nouveau Front populaire, de devenir le premier bloc cohérent à l'Assemblée nationale. Quand je dis premier bloc cohérent, c'est-à-dire une union de 4 forces politiques qui regroupe le plus grand nombre de députés élus sur le même programme. Tout ça, ça nous a permis d'être majoritaire au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, par exemple, a le pouvoir de recevabilité des propositions de loi. C'est lui, en première instance, qui peut décider si une proposition de loi, quand elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée, elle peut poursuivre son parcours ou si elle est bloquée d'entrée de jeu. Le bureau de l'Assemblée, il peut également décider des sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre de députés. Au passage, ça a obligé la Macronie à montrer toujours plus son vrai visage, puisque les magouilles ont continué, à la fois avec la droite et avec l'extrême droite, comme en 2022. On a vu que Emmanuel Macron, dans l'interview qu'il a donnée juste avant les Jeux Olympiques, est déjà en train de réécrire l'histoire. D'ailleurs, je vous invite cet été sur la plage, peut-être, ou même si vous n'avez pas l'occasion de partir, à lire ou à relire le livre 1984 de George Orwell, où on voit bien comment un pouvoir comme ça, très autoritaire, passe son temps à réécrire l'histoire. Alors revenons maintenant sur les 3 jours de vote qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Le jeudi 18 juillet, c'était le vote pour la présidence de l'Assemblée. Ont obtenu Madame Yaël Braun-Pivet, 124 voix. Monsieur André Chassagne, 200 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 142 voix. Yaël Braun-Pivet, la candidate de la Macronie, n'a récolté que 124 voix. Donc vous voyez qu'elle était en 3e position. Ça correspond au vote des Français. Les Français ont placé le nouveau Front populaire en tête avec un peu plus de 190 députés. Au second tour, André Chassagne a récolté 207 voix quand Yaël Braun-Pivet est montée à 210. Donc là, ça a été les premières magouilles avec la droite, avec le groupe LDR, présidé par Laurent Wauquiez. Dans cette magouille, il y avait 2 vice-présidences, un poste de questeur. Au 3e tour, malheureusement, Madame Yaël Braun-Pivet ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale. Et là, c'est vraiment un vol du vote des Français, puisqu'on se retrouve avec une élection, une réélection de Yaël Braun-Pivet, de la macroniste, à seulement 13 voix d'écart, alors qu'on rappelle qu'il y a 17 députés ministres députés, on ne sait pas trop comment les appeler, démissionnaires, mais toujours en poste, puisqu'ils continuent de gérer les affaires courantes. Et d'ailleurs, là, on le voit pendant les Jeux Olympiques, c'est bien Monsieur Darmanin qui reste le ministre de l'Intérieur et qui se balade sur tous les plateaux et qui s'occupe de la sécurité des JO. Donc, ce monsieur est bien ministre en exercice. Eh bien, ça n'a pas empêché de voter. C'est contraire, évidemment, à la séparation des pouvoirs qui est quand même inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et raison pour laquelle mon groupe de la France Insoumise, mais d'autres groupes du nouveau Front populaire, ont fait un recours auprès du Conseil constitutionnel. Vendredi 19 juillet, donc le lendemain, c'était l'élection de ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée. Donc dans le bureau, il y a les vice-présidents, il y en a 6, il y a les questeurs, il y en a 3, et il y a les secrétaires, il y en a 12. Pour les vice-présidentes, donc nous avons obtenu 2 vice-présidents du nouveau Front populaire, qui sont 2 personnes issues de la France Insoumise, Clémence Guettet et Nadège Abomangoli, qui ont été élus dès le 1er tour. On va rappeler que les macronistes nous avaient fait une proposition d'accord qui était parfaitement inacceptable, puisque sur les 6 postes de vice-président, et alors qu'ils avaient déjà gagné la présidence, ils réclamaient 2 postes de vice-président, les macronistes, alors qu'ils sont moins nombreux, on vient de le dire, que le nombre de députés du nouveau Front populaire. Ils nous laissaient un seul poste de vice-président, et ils en proposaient dans leur deal avec LR 2 postes de vice-président pour un groupe qui ne regroupe que 47 députés. Donc évidemment, cette proposition des macronistes était parfaitement inacceptable, raison pour laquelle nous avons dit « nous allons au vote ». Et quand on vote, eh bien nous, notre ligne, elle est claire, elle a toujours été claire, on vote pour les nôtres, on ne vote pas pour les autres, et surtout, on n'accorde jamais la moindre voix au Rassemblement national. Le RN,
le Rassemblement national, sachant que dans ces conditions, il n'obtiendrait rien, eh bien, il a voulu mettre le bazar dans l'élection et faire en sorte qu'on parle d'autre chose. Donc, ils ont voté au premier tour, pour des candidats de tous les groupes. Donc, pour leurs candidats, pour 2 candidats de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire, qui ont permis, du coup, à Nadège Abomangoli et à Clémence Guettet d'être élus, mais aussi pour un candidat macroniste et aussi pour un candidat LR. Et ça, les macronistes et LR se gardent bien de le dire. C'est-à-dire, ils disent, oui, regardez, la France Insoumise, le Nouveau Front Populaire ont accepté les voix du Rassemblement national. Bon, d'abord, on ne peut pas ne pas accepter des voix. À partir du moment où un scrutin est organisé, les gens votent, et puis on est obligé de se plier au résultat du vote. Ce n'est pas possible de se détacher de certains votes, ça n'existe pas. Et donc, eux aussi ont bénéficié des voix du Rassemblement national. Rassemblement national, au passage, hein, on va quand même mesurer l'inconséquence et l'incohérence de leurs actions en général. Ça fait des mois maintenant qu'ils traitent les insoumis d'antisémites, de terroristes, etc. Ils nous conspuent dans l'hémicycle dès qu'ils peuvent et dans les médias, et ils ont voté pour nous. C'est complètement incohérent. Nous sommes cohérents. Nous disons que c'est l'extrême droite, que c'est un danger pour le pays, et nous n'accordons et nous ne leur accordons aucune voix. Et puis, tard dans la soirée, puisque ces votes ont commencé à 15 h, on se souvient qu'il y a eu d'abord les fameuses 10 enveloppes supplémentaires dont personne ne sait d'où elles viennent et qui nous ont obligés à recommencer le premier tour de l'élection de la vice-présidence. Et donc là, on se retrouve très tard dans la nuit, et à 4 h du matin, eh bien, il se trouve qu'on a réussi à faire élire 9 secrétaires du Nouveau Front Populaire, donc 4 élus au 3e tour. Donc à 4 h du matin, quand les députés du Rassemblement national avaient compris que de toute façon c'était perdu pour eux, ils étaient partis se coucher, mais aussi les macronistes qui étaient partis se coucher tout simplement, je sais pas, par inconséquence, parce qu'ils savent pas compter, parce que ils savent pas comment fonctionne une élection, bref, ils étaient fatigués, ils sont partis, ils ont perdu. Et donc à la fin, sur les 22 membres du bureau de l'Assemblée, qui regroupe toutes ces personnes dont on a parlé, on en a 12 du Nouveau Front Populaire. Ça veut dire que le Nouveau Front Populaire est majoritaire dans ce bureau. Le 3e jour de vote à l'Assemblée, c'était le samedi 20 juillet, et cette fois-ci, c'était pour le vote des bureaux des commissions. Alors en commission, il y a de la même façon un président de commission, il y a des vice-présidents, cette fois-ci ils sont 4, et il y a des secrétaires, ils sont également 4. Le bilan, je ne vais pas vous faire toutes les commissions parce qu'il y en a 8, il y a 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. D'abord, l'excellente nouvelle, c'est que Éric Coquerel, président sortant de la commission des finances, a été réélu président de cette commission, malgré les magouilles encore récurrentes entre le camp macroniste et la droite. Ça faisait partie du deal général entre les macronistes et le groupe de Laurent Wauquiez. Je rappelle que ce poste de président de la commission des finances, il est réservé à un membre de l'opposition, et ce depuis 2007. À l'heure où nous parlons, et à l'heure surtout où ce vote a été fait, nous étions bien, nous, la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, dans l'opposition, puisque Emmanuel Macron refuse toujours de nous appeler aux responsabilités, à gouverner, et donc le gouvernement en place, même s'il est démissionnaire, même s'il gère les affaires courantes, le Premier ministre, c'est toujours Gabriel Attal. Donc évidemment, nous sommes toujours dans l'opposition à Gabriel Attal. Si demain, Emmanuel Macron respecte le vote des Français et nous appelle à gouverner, forcément, eh bien, nous sortons de l'opposition et nous remettons en jeu ce poste-là. Donc la droite, elle présentait la candidature de Madame Louwagie, qui n'était pas plus légitime à incarner l'opposition, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, ils ont dealé avec les macronistes pour faire réélire Yaël Braun-Pivet, Yaël Braun-Pivet qui prétend maintenant qu'elle a une majorité dans l'hémicycle. Donc, ils ne peuvent pas dire non plus qu'ils sont membres de l'opposition. Troisième chose, les macronistes ont voté pour Madame Louwagie dans le cadre de cette élection du président de la Commission des finances, alors que c'est complètement contraire à l'esprit de nos institutions et ça ne s'est jamais pratiqué. Normalement, les membres de la majorité ne participent pas à ce vote, et c'est uniquement les différents groupes de l'opposition qui participent à ce vote, ce qui fait que, mécaniquement, c'est le groupe le plus important dans l'opposition qui remporte cette fonction. On a réussi à déjouer leur plan, et résultat, nous sommes très fiers qu'Éric Coquerel ait été réélu. Nous avons obtenu une deuxième présidence de commission, c'est celle de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en la personne de Fathia Kelouachi, excellente nouvelle. Donc au final nous avons quand je dis nous c'est le Nouveau Front Populaire, 2 présidences de commission sur les 8, vous comprenez qu'il y en a 6 pour les macronistes, alors que, encore une fois, ils ne sont pas du tout majoritaires à l'Assemblée. Nous avons obtenu plusieurs vice-présidences,
Adrien Clouet pour les affaires sociales, Marie-Noëlle Battistel qui est socialiste et Charles Fournier qui est écologiste aux affaires économiques. Donc on a eu des magouilles entre les macronistes et la droite, mais aussi avec le Rassemblement national, puisque je disais tout à l'heure que les macronistes réussissent à avoir 6 présidences de commission sur les 8. Comment c'est possible? Eh bien, ils ont magouillé avec le RN, c'est-à-dire que le RN, les députés RN, ont voté pour les macronistes pour obtenir les présidences, et en échange, les députés macronistes ont voté pour les députés RN pour obtenir des vice-présidences. Je vais terminer en disant que le bilan du nouveau Front Populaire, c'est aussi de s'être mis d'accord sur un nom pour devenir Premier ministre, en la personne de Lucie Castet, et il va bien falloir que Emmanuel Macron accepte le résultat des législatives, puisque c'est lui qui a choisi de faire une dissolution. Nous avons remporté ces élections, nous nous sommes mis d'accord sur un nom, maintenant il faut qu'il l'appelle, et s'il ne l'appelle pas, eh bien je ne vois pas d'autre solution que la mobilisation populaire pour faire entendre raison au président de la République.